L'histoire du Volvo XC90 de deuxième génération commence en 2015. Son design, très apprécié, a rapidement conquis le public. D'autres modèles basés sur sa plateforme ont suivi peu après et ont rencontré le même succès. La même année, le XC90 a obtenu la note maximale de 5 étoiles au test Euro NCAP, confirmant ainsi son appartenance à la famille Volvo. En 2017, les moteurs ont été légèrement revus et en 2018, la version D4 économique, à traction avant, impopulaire, a été retirée du marché. En 2019, un restylage a été effectué, ainsi qu'une modification de la dénomination des moteurs et une réduction du nombre de motorisations disponibles. En 2024, un second restylage majeur a eu lieu et le moteur diesel a été abandonné. Nous passons en revue les véhicules produits jusqu'à présent. Mesurant un peu moins de 5 mètres de long, la voiture affiche une allure imposante et impose le respect. Ces lignes typiquement suédoises séduisent par leur simplicité et leur élégance, tout en évoquant la sécurité. L'habitacle accueille confortablement 5 personnes, bien que des versions 7 places soient également disponibles, la banquette arrière étant plutôt d'appoint. Une version 6 places était toutefois proposée sur le marché américain. Il existe aussi des versions 4 places Excellence, mais elles sont rares. Dans ce type de véhicule, entre les sièges arrière à réglage indépendant, se trouve une grande console centrale intégrant un réfrigérateur. Ceci limite la fonctionnalité de la voiture, le coffre étant définitivement séparé de l'habitacle. Le coffre de la version standard offre un volume de 705 litres et celui de la version 7 places, avec la troisième rangée de sièges rabattus, atteint 671 litres. La fonctionnalité du XC90 est indéniable, tout comme son confort de conduite. La voiture est très silencieuse, absorbe bien les irrégularités de la route et offre un sentiment de sécurité au volant. Dotée de nombreux systèmes d'assistance et d'un excellent éclairage, elle rend les longs trajets particulièrement agréables. Le système audio Bang & Olufsen Olufsen, disponible en option, contribue également au confort. La voiture est construite sur la toute nouvelle plateforme SPA, également utilisée par les modèles S90/V90. Elle est dotée d'une suspension indépendante à double triangulation en aluminium à l'avant. La direction est à assistance électrique. L'essieu arrière constitue un élément de conception intéressant. Il est soutenu par de robustes triangles inférieurs et des bras latéraux. La version à suspension pneumatique est équipée d'un ressort à lame transversale composite. La transmission intégrale des versions à combustion est assurée, comme sur le modèle précédent, par un embrayage multidisque Haldex de 5e génération. Tous les moteurs équipant cette génération du Volvo XC90 sont des 4 cylindres de 2 litres de cylindrée. Le choix de motorisation est étonnamment vaste, malgré une conception globalement similaire. Les moteurs essence de la famille B4204 développent une puissance allant de 250 à 326 chevaux. Les appellations T5 et T6 indiquent uniquement le niveau de puissance et non le nombre de cylindres. Le T8 est une version hybride rechargeable. Les moteurs T6 et T8 sont équipés d'un turbocompresseur et d'un compresseur. Le T5 est uniquement équipé d'un turbocompresseur. En 2019, le marquage des variantes de moteurs est passé de T à B. Cela s'applique également aux moteurs diesel, car il indique la présence d'un système hybride léger. Les moteurs diesel appartiennent à la famille D4204 et sont équipés de 2 turbocompresseurs. Leur puissance varie de 190 à 240 chevaux. Ils étaient désignés par la lettre D, le D4 étant la version la moins puissante à traction avant et le D5 les autres versions. En 2019, seul le B5, développant 235 chevaux, figurait encore au catalogue. Les versions les plus puissantes bénéficiaient également du système PowerPulse, qui utilise de l'air comprimé pour augmenter la puissance. La troisième option de motorisation est une hybride, baptisée T8 Twin Engine, recharge à partir de 2021, qui associe un moteur essence à 2 moteurs électriques, un par essieu. La propulsion est assurée uniquement par le moteur électrique. La puissance du système varie selon les marchés, et Volvo l'a calculée en combinant les puissances thermiques et électriques.
La fiabilité de cette information est donc sujette à caution. On estime toutefois que les modèles T8 haut de gamme développent une puissance maximale d'environ 400 chevaux. Tous les moteurs étaient associés à une transmission automatique à 8 rapports. Le nom Geartronic est souvent associé à la transmission Getrag. En réalité, il s'agit d'une boîte de vitesse de fabrication japonaise, l'Aisin TG81SC. Très robuste, elle a une durée de vie pratiquement égale à celle de la voiture, surtout si elle est correctement entretenue. Quel moteur dois-je choisir ? Ces dernières années ont démontré que le moteur à essence bénéficie d'une conception plus aboutie. Il est important de penser à remplacer régulièrement la courroie de distribution, idéalement tous les 100 000 à 150 000 km. Un kit complet coûte environ 240 €. Pensez à la remplacer dès l'achat car les courroies peuvent casser. La consommation d'huile excessive est surtout reprochée aux personnes ayant acheté leur véhicule à un leasing qui effectuait les vidanges tous les 20 000 km. Il est important de rappeler que ce moteur est très exigeant à cet égard et ne supporte pas des intervalles de vidange trop longs. Après un kilométrage élevé, les véhicules roulant avec une huile moteur de mauvaise qualité peuvent nécessiter le remplacement des injecteurs. Prévoyez un budget d'environ 360 € par unité. La pompe à eau électrique peut également devoir être remplacée après environ 200 000 km. Cette pièce coûte environ 240 à 280 €. Les moteurs diesel, contrairement aux moteurs essence, présentent quelques problèmes supplémentaires, sans toutefois que cela soit catastrophique. Jusqu'à 200 000 à 250 000 km, ils ne nécessitent pas d'entretien majeur, hormis le remplacement de la courroie de distribution. Un kit complet coûte environ 240 €. Comme pour les moteurs essence, la courroie peut parfois casser et endommager le moteur. Les moteurs diesel sont sujets aux fuites et à l'accumulation de calamine qu'il convient d'éliminer du collecteur d'admission lors du remplacement de la courroie de distribution. Le collecteur d'admission comporte des volets qui peuvent s'encrasser de calamine, même s'ils ne se cassent généralement pas. Après un kilométrage élevé, les problèmes courants incluent des fuites au niveau de l'échangeur et des conduites de suralimentation, y compris le système Power Pulse, ainsi qu'une vanne EGR obstruée. Comme vous pouvez le constater, les deux moteurs constituent un choix relativement sûr, et il n'y a pas de réponse unique à la question « lequel est le meilleur ?» Vos préférences et l'état technique de votre véhicule devraient vous guider. Les X90 essence sont plus agréables à conduire, mais leur consommation d'environ 12 litres au 100 km peut être dissuasive. Les versions diesel ne consomment pas significativement moins, autour de 9 litres au 100 km. Seule la version D4 à traction avant se distingue, avec une moyenne de 7 à 8 litres au 100 km. Aucun des deux diesels n'offre des performances exceptionnelles, et les versions essence ne proposent un comportement routier vraiment satisfaisant que sur les modèles T6 et B6 et T8. Les hybrides ne sont pas plus économiques que les versions essence. Pour qu'une telle voiture soit rentable, il est indispensable de la recharger régulièrement, idéalement après chaque trajet. L'idéal serait de la recharger sur une prise domestique 230 V. Cela permet de réaliser des économies d'essence, tandis que le coût de l'utilisation de l'électricité est très variable. En mode tout électrique, l'autonomie est d'environ 30 à 40 km avec une batterie pleine pour un modèle de première génération T8 Twin Engine et d'environ 50 à 70 km pour un modèle Recharge. L'achat d'un XC90 T8 d'occasion représente un risque important, notamment en raison de la complexité de sa transmission. En supposant qu'il n'apporte aucun avantage, ce choix ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles. Quelles sont les pannes ? Les utilisateurs se plaignent rarement de ces voitures et beaucoup veillent à leur entretien régulier, forts de leur expérience avec cette marque. Ils savent pertinemment que les Volvo sont très fiables et durables lorsqu'elles sont bien entretenues, Malheureusement, comme presque toutes les voitures haut de gamme et toutes les voitures fabriquées après 2015, celles-ci souffrent de petits problèmes liés à une qualité de production médiocre et à un développement trop rapide. L'un de ces problèmes est le blocage des serrures dû à des joints mal conçus.
Parmi les défauts indignes de la marque Volvo, on note la rupture de la fixation du siège conducteur, le siège se met à bouger, et la détérioration du faisceau électrique entièrement exposé sous le siège, qui regorge de fils et de connecteurs. Le premier problème est principalement dû au poids du conducteur, tandis que le second est causé par un objet plus volumineux, par exemple une bouteille ou un jouet, glissé sous le siège. Des défaillances ont également été signalées au niveau d'un module situé près des pieds du conducteur. La neige qui pénètre dans l'habitacle corrode les contacts de ce module, provoquant des dysfonctionnements inhabituels. Certains systèmes ne fonctionnent pas, impossibilité d'arrêter le moteur, etc. Un autre problème est le manque de réfrigérant dans le système de climatisation. Cette situation peut être un signe évident de négligence de la part du propriétaire. Si la climatisation d'un X90 à vendre ne fonctionne pas, il s'agit probablement d'une voiture très mal entretenue. Le système de suspension est très robuste, mais son entretien est coûteux. Il faut remplacer l'ensemble des bras de suspension. Un jeu de pièces de rechange de haute qualité pour une seule roue avant coûte 260 €. La suspension arrière, notamment la suspension pneumatique, est nettement plus onéreuse. Un garage peut y consacrer plusieurs milliers d'euros, et les pièces détachées sont très difficiles à trouver. En hiver, les soupapes des ressorts pneumatiques peuvent poser problème. Les compresseurs peuvent également être endommagés. Le système de transmission intégrale de série du X90 est une solution fiable, bien qu'il nécessite des vidanges d'huile régulières et ne soit pas particulièrement adapté à une utilisation tout-terrain intensive. Il convient également de noter le pont arrière conique qui modifie l'angle de la transmission de 90 degrés, ce qui implique un fonctionnement sous forte charge. Comme pour la génération précédente du XC90, il faut s'attendre à endommager la transmission en cas d'accélération brusques et fréquentes sur terrain accidenté. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.